Wesh, la street, bien ou quoi? C'est la cité, hein. Vous aimez bien ma nouvelle coupe? C'est Géa Coiffure qui me l'a fait. C'est salon de coiffure sur TikTok. Mais trop bizarre, je suis allé, je lui ai dit ouais, je voudrais une coupe bien gang, bien centrale si, tu vois. Bien fianso, tu vois, petit dégradé laser. Je suis ressorti avec ça. Wesh, t'as peur de moi ou... Wesh, c'est Pouka ou... Vous avez compris, aujourd'hui on va parler de Géa Coiffure, le pire salon de coiffure de tout TikTok. C'est parti. Let's go! La 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 Wesh la street, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un salon de coiffure qui fait le buzz sur TikTok, mais pas le buzz comme vous pensez, hein. C'est vraiment un bad buzz. C'est-à-dire normalement quand tu postes des vidéos sur TikTok pour promouvoir une entreprise ou quoi que ce soit, tu postes des trucs bien, tu vois, des trucs qui donnent envie de venir à ton salon de coiffure. Elle c'est tout le contraire. Bon certes elle fait des vues, elle fait des likes, hein, mais vous êtes en train de perdre de la clientèle, mesdames et messieurs, enfin mesdames et mesdames. Et vous allez vite comprendre c'est quoi le délire. Il faudrait qu'on parle d'un sujet là, vu qu'on est dans le sujet. Coiffure femme à 70, 130 euros, 200 euros. Wesh, moi je me dis, nous les hommes, on a grave la chance, on se coiffe pour 7 balles, 9 balles, 10 euros maximum. Wesh, l'égalité homme-femme, elle est passée où? Juste regardez par exemple cette cliente, qu'est-ce qu'elle va demander, et surtout son diagnostic, et ce qu'elle aura à la fin. Vous avez changé, vous avez fait blond pendant un moment? Ouais, je change tous les semaines. Ah d'accord. Selon l'humeur du jour, je change de coiffure. Voilà. Bon bah coucou, bienvenue. Merci. Voilà. Donc vous avez fait beaucoup de route, vous m'avez dit, vous avez fait 2 heures de route. Voilà, c'est Pour ça. arriver chez nous. Oui, tout à fait. Enfin, chez nous, chez vous, chez tout le monde. La maison du bonheur. Alors attendez, je vais essayer de m'asseoir à côté de vous, je vais mettre de l'autre côté. Boum, 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 boum. Voilà, alors, bon, hop, on y arrive. Oui. Je vous écoute, dites-moi tout. Alors, je suis là parce que je vous suis sur les réseaux. Vous êtes vous êtes visagiste, looking, et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de conseils. D'accord, ok, très Voilà. bien. Alors, je sais pas, j'aimerais partir sur une couleur. Ok. J'ai pas d'idée précise. Ok. Parce que je fais que des mèches habituellement. D'accord. Voilà. Donc là, j'aimerais bien changer un peu De style. de style. D'accord. Quel est votre rituel beauté chez vous à la maison? Alors, je fais des soins avec une marque qui s'appelle Davins. D'accord. Voilà, donc j'en fais un par semaine. Mais là, ils ont été vachement abîmés, là, parce que j'ai fait des mèches. Et là, ils sont vachement abîmés. D'accord. Si vous aviez une petite baguette magique, votre chevelure de rêve, elle serait comment? Elle serait longue. Ah, d'accord. Ouais. Et je sais pas dire qu'on va recouper peut-être un petit peu. Mais je veux pas être trop dans le cours, parce que je l'ai été. Et là, je vais laisser repousser, en fait. D'accord, ok. Haha, elle serait longue. Retenez bien parce que vraiment, la DA de ce salon de coiffure, c'est de faire que des cheveux courts. Et quand vous allez voir, à la fin, ça va. Elle a pas fait si court que ça. Mais c'est que des coupes garçons. Vous voyez ma longueur de cheveux? Eh ben, c'est à peu près ça. Et pourtant, chaque client dit, bah, moi, j'aime bien mes cheveux longs, j'aime bien ma couleur naturelle. Et elle va réussir à trouver, de faire du court et de changer la couleur. Et des fois, de faire des couleurs, t'as jamais vu ça. Bon, on va regarder ensemble au niveau du visage. Bah, après, si vous aimez vraiment le long, bah, voilà, c'est comme vous le sentez aussi, hein. Oui. Mais c'est vrai que je vous aurais un petit peu fait quelque chose avec un peu plus de peps, quoi. En premier coup d'œil. Ça se voit les dégoûter. Elle a dit, punaise, moi, je veux faire ma petite coupe courte. Moi, je voulais couper. Je voulais que ça choque. Le blond, ça affadit aussi souvent. Oui. Je crois que ça illumine, c'est quelque chose des fois qui affadit. Et c'est surtout, ouais, comme vous dites, bon, bah, vous le voyez bien, ils sont un peu sensibilisés au niveau de la longueur. Donc il va falloir aussi priorité aux soins. Et ça, c'est super parce que ta marque Icon, avec les soins et les produits Icon, tu arrives même à gagner en densité, en volume et en qualité de cheveux. Donc ça va être top ici. Super. Alors, au niveau du visage, on a les fameuses 3 parties. On a la partie intellectuelle, la partie émotionnelle, la partie instinctive. Alors, moi, ce genre de truc, ça me tue, vraiment. La partie intellectuelle, la partie émotionnelle et la partie on s'en fait. C'est fou, genre, juste fais-moi un dégradé. T'es pas de demander ton avis. Enfin, c'est dingue. Je trouve que c'est beaucoup de mots pour au final, avoir un résultat comme elle aura, quoi. Genre, toi, tu m'as fait tout ce sketch pour que ça passe. Zarma, tu me rates, mais je t'ai raté, mais avec un diagnostic, avec des termes scientifiques. Zarma, ça fait professionnel, tu vois. Genre, ça va, tu payes 300 € la coupe, mais professionnel. Chez vous, c'est deux là qui sont identiques et celle-ci qui est plus petite. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de trop les ramener vers l'avant. Plus vous allez ramener vers l'avant, plus vous allez vraiment refermer
au niveau de votre visage. Vous pouvez D'accord. faire une coiffure où on décolle un petit peu pour qu'on, voilà, que vous soyez un peu plus en ligne. Ok, Ça dégagera un petit peu plus votre visage. d'accord. Après, quand on divise le visage en deux, on a toujours un côté qui est un peu plus grand, un côté qui est un petit peu plus petit. Alors, c'est pas énorme, mais c'est celui-là qui est un tout petit peu plus petit. D'accord. Donc le mouvement, bah, vous êtes du bon côté, j'ai envie de dire, vous avez déjà fait un bon choix. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Après, l'idéal du visage, c'est l'ovale. Oui. Donc, au niveau, il faut pas trop de volume en hauteur. D'accord. Je pense qu'on peut se permettre un petit peu de volume sur les côtés. Et Ok. peut-être un petit peu, si on garde la longueur, dégrader peut-être un petit peu au niveau de la partie là pour remonter. C'est pour ça que je me suis. Il faudrait remonter quand même au niveau du volume. Vous voyez, on fait rien que ça. Oui. C'est déjà mieux. Pour casser un petit peu au niveau l'angle au niveau du visage. Vous me verrez avec quelle coupe? Alors, bah, c'est comme vous dites, hein. Moi je vous verrai bien. Si déjà, il faut déjà vachement dégrader, hein, rien qu'en faisant ça, Ouais. pour avoir quelque chose de moins plat, raide. Oui, c'est ça. En soi, son diagnostic, ça va, il est bien, tu vois. Il y a des trucs cohérents. Mais en fait, c'est la fin. Genre, pourquoi tu respectes pas le diagnostic que t'as dit? Regardez, si vous voulez, le résultat. J'ai l'impression, on dirait une momie. On dirait elle a pas dormi. En plus, le maquillage qu'elle lui a fait, pourquoi elle a fait ça? Elle lui a mis du rouge autour des yeux. On dirait que déjà qu'elle est vraiment très très pâle. Pas maquilleur professionnel, hein. Moi, je suis de type Morgan Makeup, tu vois. Mais attends, mais là, elle l'a rendu encore plus fatiguée. Elle l'a vieilli. Elle lui a fait, enfin, un gris. Oui, je sais pas trop quoi, mais elle était mieux avant. Genre là, elle a pris 20 ans. Puis voilà, il faut vous donner un petit peu de volume, de Ouais. peps, quelque chose de. Comme dit, il y a un court, un mi-long et un long qui va à tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut juste adapter par rapport au visage. D'accord. Donc si vous voulez conserver, vous l'avez bien dit, cette longueur, on la conserve, mais en faisant quelque chose d'un petit peu plus dégradé, de plus vivant. Oui. Et moi, je jouerais avec la couleur chez vous, en mettant quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, Ah. qui correspondrait peut-être plus Qu'est-ce avec que- votre personnalité. Après, à voir ce que vous n'aimez pas. Vous, en couleur, il y a des couleurs que vous n'aimez pas. Bah après, je dirais dans les tons roux, tout ça, ça me plaît pas Ça trop. vous plaît pas, d'accord. Ouais. Bon, on va regarder ensemble ce qui vous plaît, mais ce qu'il va falloir vraiment aujourd'hui faire, c'est se positionner en fait sur le soin, le soin D'accord. profond, parce que les cheveux là, ils en ont vraiment besoin d'être Oui. hydratés, d'être vraiment avoir un coup de fouet pour réussir à avoir de nouveau ce volume, ce dynamisme, parce qu'ils ont même été cassés, hein. On le voit, ils sont plus courts, là, ils avaient tout court partout sur toute la longueur. Oui. Donc vraiment rattraper, restructurer la fibre interne avec un soin. On fera déjà d'abord un gommage aux huiles essentielles à menthe poivrée, un soin Ecoplex pour vraiment restructurer la fibre. Et D'accord. après, on peut partir sur quelque chose, vous verrez quand même quelque chose en plus en lumière. On va regarder pas quelque chose de trop criard au niveau de la couleur, mais avec un petit reflet. On va regarder un blond vénitien, ou on peut rester en hauteur de blond, mais en réchauffant un petit peu. moins Ouais, froid. j'aimerais moins froid, ouais, quand même. Et ouais, non, on va regarder ensemble avec le Super. métier ce qui vous correspond. Bon ben voilà, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Super. Voilà. On va donner un petit coup de ciseau, tranquille. Hop. C'est parti. C'est parti mon kiki. Ça va, ça s'est bien passé sur la route, tout était dégagé, tranquille, Oui, c'était nickel. Ah, c'est déjà une bonne chose, vous venez de quel point du coup? Je suis en Meurthe-et-Moselle, D'accord. frontalière belge. Ah. On n'a pas été là-bas. Non, on n'a encore pas été là-bas. Un petit appel. Un appel de détresse, si vous voulez recueillir Nadine chez vous, n'hésitez Non, pas. c'est pas ça. Vous pouvez la prendre en vacances, vous pouvez la prendre à long terme, vous pouvez la prendre juste quelques jours. Mais si vous voulez la prendre, prenez-la. Regarde. Ça, je rentre dedans. J'ai une petite prise de vidéo. Pas de souci. Parti, bon, de changement, pas trop dur. Un petit peu quand même, j'avoue. J'avoue que c'est atroce, hein. C'est ça que tu voulais dire. Hein. Tu m'étonnes un petit peu, hein. Ah ouais, le côté grisonnant, hein, on a dit ça fait un changement de fou, tu m'étonnes. Bon, tu vas avoir 2 heures de route pour te dire, bon, j'ai changé, c'est C'est plus ça. moi. Ah bah 2 heures de route pour pleurer, je pense, hein. En fait, c'est quelqu'un Voilà. d'autre. C'est ça, tout à fait. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir fait 2 heures de route. Et voilà, j'espère que ça va, au fur et à mesure des lavages, je te dis, le côté un peu grisonné va un petit peu s'estomper, mais c'est sûr que ça fait un grand changement. Oui.
Oui, tout à fait. Voilà. Bah, au plaisir. Merci beaucoup. Bye bye. C'est ça qui est fou, c'est qu'elle a fait 2 heures de route pour ce résultat. Pourquoi? Il y en a, ils aiment trop souffrir. Il n'y a pas photo, elle était mieux avant. Et regardez les commentaires, s'il vous plaît. Ouvrez une cagnotte pour la dame, s'il vous plaît, remplissez le bocal de cœur. Ou sinon, elle a pris 20 ans, c'est pas possible, ça a 29 000 likes. Tu sais, du moment où il y a 29 000 personnes qui likent le commentaire, c'est que voilà quoi. Genre, c'est toi qui as tort. J'en connais une qui va pleurer pendant ces 2 heures de retour. Tout mon soutien. 18 000 likes. Oh punaise. Du coup, il y a des gens, ils ont remarqué ça, ils ont dit, mais attends, mais c'est pas possible cette coiffeuse. Genre, elle sort d'où, genre? Excusez-moi, je viens de voir la vidéo de la coiffeuse là. Je pensais trop que sur TikTok vous étiez en train de maxer, mais y a rien qui va. Déjà, la dame, elle lui dit qu'elle veut les cheveux pas trop courts. Elle dit qu'elle préfère le blond. Elle a fait l'opposé, des cheveux courts et bruns. Au bout de 4 secondes, elle dit ouais, moi je pense que je vais plus suivre mon instinct, je vais faire une coupe selon ta personnalité. Quoi? T'as discuté 4 secondes avec? Et puis même à la fin, enfin ça se voit quand même que la dame elle aime pas sa coupe. Elle ose lui dire quoi? Oui, l'important c'est de s'aimer. Mais comment elle va faire maintenant? La coupe elle est pas top. Après elle est rattrapable. Hein. Elle est pas top. Elle est pas top. Genre rien quand elle a sorti ses ciseaux pour couper tout ça. Pour moi il fallait juste couper le blond, refaire un peu de mèche et puis ça y est, elle avait la coupe qui lui plaisait et un truc qui correspondait. Mais franchement le pire c'est de l'audace, c'est au bout de 4 secondes de discussion, elle dit ouais, je vais faire un truc par rapport à ta personnalité et tu la connais pas, arrête ça. Et genre l'important c'est de s'aimer, mais ma chérie, ok. Ouais, l'important c'est de s'aimer. Hein. Voilà, je m'aime de ouf, ça se voit ou... Faut que je sois plus explicite. Mais genre, quand tu regardes les autres coupes qu'elle a pu faire et tout, mais tu te dis c'est pas possible, c'est un sketch. Tu dis mais en fait c'est un conte humoristique. Tout ça c'est des acteurs. Tu te dis mais attends mais c'est des vrais cheveux. Genre elle coupe des vrais cheveux, des vraies personnes. Genre c'est des vraies réactions. Salon de coiffure il n'a pas fermé. Hein. Nombre de personnes qui pensent que c'est une mise en scène tellement que c'est gros les relookings ratés, mais non, c'est pas dans son intérêt. Si c'est une mise en scène. Déjà de 1, son compte, c'est un compte professionnel, c'est le nom de son salon de coiffure. Donc elle n'est pas éligible au programme de récompense des créateurs TikTok. Moi je le suis par exemple parce que c'est un compte personnel. Le fait de faire des vues, de susciter de l'engagement sur TikTok ne lui rapporte rien. TikTok considère que en fait tu fais ta pub sur TikTok donc ils vont pas en plus te rémunérer pour ça, c'est logique. Deuxièmement, son salon de coiffure il existe bel et bien. Elle a des employés, elle a un apprenti. Donc elle a quand même un commerce à faire tourner. Donc, quel est l'intérêt pour elle de faire du bad buzz sur le résultat de ses clientes en plus? Parce qu'il y a pas de buzz et pas de buzz. Les clientes, il y en a qui pensent que c'est des actrices. Et même moi, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, c'est trop gros. Pourquoi les clientes accepteraient de se faire couper les cheveux hyper courts, de finir avec des looks de mémère? Enfin, je pense à celle qui a fini avec les cheveux blancs, celle qui a fini avec des cheveux très très courts et noirs alors qu'elle voulait du blond. Pourquoi elle serait payée? Puisque de toute façon, la patronne du salon de coiffure ne gagne pas d'argent sur TikTok. Donc là, ce qu'elle est en train de faire, c'est une mauvaise pub pour son salon. Je pense que la plupart des clientes ont un certain âge et n'ont pas forcément les réseaux sociaux, ne sont pas branchées sur TikTok et ne savent pas forcément qu'elle fait parler d'elle pour des mauvaises raisons, professionnellement parlant. J'ai déjà été ratée par une coiffeuse qui ne m'écoutait pas et par une maquilleuse plus récemment lors de mon mariage. Encore une fois, je ne critique pas cette personne, je ne critique pas la dame, je critique son travail, sa façon de procéder, son manque de remise en question et son manque d'écoute envers les clientes. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que si elle n'est pas éligible au programme des créateurs, c'est-à-dire que ces bêtises-là, c'est même pas rentable. Elle perd des clients ou des clientes, ça lui fait une mauvaise réputation sur les réseaux sociaux, enfin tout le monde rigole de son salon de coiffure, je suis désolé. Et en plus de ça, tu gagnes pas d'argent sur les millions de vues que tu fais sur TikTok. Quel est l'intérêt? Le business plan là, le business plan il est vraiment mauvais là, faut faire quelque chose. En vrai de vrai, les personnes que t'aimes pas, tu les emmènes dans ce salon de coiffure, voilà. Ça fait Zahama, ah j'ai un cadeau pour toi. En fait c'est un cadeau empoisonné, tu vois. Là oui, là je suis d'accord. Là, tu peux avoir de potentiels clients. Mais à part ça, je suis désolé. Hein. Et le pire, c'est que des témoignages de certaines personnes et on peut voir que effectivement les coupes n'étaient pas folles, quoi. Genre, ils n'étaient pas satisfaits. Suite à ma vidéo sur les relookings ratés de la coiffeuse là, j'ai eu des témoignages de la part de plusieurs personnes. Les gens qui disent que les clientes elles sont satisfaites et que c'est ce qu'elles voulaient et que moi j'ai rien à dire sur le look des gens, tendez bien vos oreilles. Alors déjà dans les commentaires, il y a une personne qui est la fille d'une cliente qui apparaît sur le TikTok de la coiffeuse. C'est une cliente qui s'est retrouvée avec du bleu alors qu'elle a dit mot pour mot je ne veux pas de bleu. À ce moment-là, la coiffeuse, je suis désolée, elle est indéfendable les gars. Apparemment, elle est horrifiée cette cliente et ça lui a servi de leçon, elle n'y retournera jamais. Ensuite, il y a une personne, pareil dans les commentaires, qui m'a dit qu'elle a
avait payé plus de 120 € pour une coloration. Elle n'a pas eu la teinte qu'elle voulait. Et on a eu d'autres commentaires de clientes qui disent qu'elles font des soins qu'elles vont facturer après sans forcément prévenir le client. Et j'ai aussi eu le témoignage d'une ancienne cliente en message privé. Alors, pour la faire courte, c'est une fille de coiffeuse, donc c'est toujours sa maman d'habitude qui la coiffe. Là, sa maman ne pouvait pas. Donc vu que ce salon de coiffure là, il était pas loin de son bled, elle a pris rendez-vous. Déjà, elle m'a dit qu'elle trouvait la patronne très hautaine. C'est une personne qui était habituée à faire une coloration bleue, et là, elle va faire une coloration bleue. Donc elle a toujours eu l'habitude de faire du bleu, mais cette fois-ci, le bleu a laissé sur ses cheveux, au fur et à mesure des colorations, des traces vertes qui ne partent pas même des années après. Alors je crois que les traces vertes, c'est dû au fait que c'est une coloration végétale, mais elle n'a pas été prévenue avant que ça pouvait avoir ce genre de conséquences. Et du coup, même 4 ans après, c'est très difficile à rattraper. Sachant que, comme je le disais, sa maman est coiffeuse. Toutes les clientes de cette coiffeuse, elle les récupère au salon. Voilà. Vu qu'elles sont pas satisfaites, elles se dirigent plutôt vers une autre coiffeuse, donc en l'occurrence la mère de cette personne-là. Elle m'explique aussi que le devis il était à hauteur de 200 € et qu'elle a payé environ 300 €. Voilà juste un tout petit aperçu des témoignages des clientes, ex-clientes, filles de clientes de cette coiffeuse. Donc s'il vous plaît, ne faites pas l'avocat du diable. Il y en a sûrement qui sont satisfaites, j'ose espérer, mais la plupart du temps, elle n'est pas à l'écoute. Avec même les vidéos qu'elle-même elle publie, on le remarque, imaginez tout ce qu'on ne voit pas. Mais le pire, c'est que je disais 300 € pour rigoler. Hein. Non, non, c'est vrai. Enfin, tu pars pour une coiffure de base à 80 € et tu te retrouves avec un SMIC. Wesh, Miko sur mes cheveux. Mes cheveux, ils sont en plaqué or ou... Et Zama, pour faire une vidéo humoristique, regardez, ils ont posté quoi, genre le GA coiffure. En mode oui, puisqu'ils ont vu les commentaires, les machins et tout, ils ont dit ouais, en mode on les force, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors? Je dois dire que je suis très satisfaite de GA Coiffure. Tu vas mettre quoi? Je vais mettre 5 étoiles. T'as passé un bon moment? T'as passé un bon moment? Est-ce que t'as passé un bon moment? Oui. Voilà. Et l'équipe, elle est comment? Elle est formidable. C'est bien. Voilà. Vous pouvez faire de même si vous voulez. Dépêchez-vous. Ah bah tout s'explique alors. Je me disais c'était pas possible qu'ils étaient comme ça en face des vidéos, hyper souriantes alors qu'ils ont une horreur sur la tête. Tout s'explique. Le pire c'est qu'il y a de très bons coiffeurs hein, qui font les trucs qu'on leur demande, le résultat est là et c'est beau. Dire de plus, par exemple ce coiffeur, MK Coiffure. Alors dites-moi tout, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, cacher les Les cheveux blancs. blancs, Oui. ouais. La dernière fois, on en a parlé. Hein. Et puis faire quelque chose parce que les cheveux sont jaunes. Ouais, ok. Ils ont pris le soleil. Ouais. Du coup, lever la barre qu'il y a là aussi. Ouais, du coup. qui est plus foncé. Ouais. Ouais. Quelques mèches, du coup, pour avoir plus de contraste. Très bien. Et faire un vernis global à la fin. D'accord. On fait ça? Ça devrait être bien. Ouais. Oui. Allez, on fait ça. Allez. C'est parti. Oh. Super. Ça va, ça vous plaît? Ah oui, oui. J'aime bien le contraste entre les mèches blondes et le fond qui est plus foncé. Ouais. Je trouve ça vraiment joli. Et là, c'est très réussi. On a biseauné du coup, il n'y a plus le côté jaune. Non. On a reconcé certaines mèches du coup, pour donner plus de contraste. Oui. Et on a caché les cheveux blancs. Tout est parfait. Ouais, ça va, c'est ça très vous plaît? joli. Oui. Et puis je trouve que ça ressort bien ces mèches. Ouais. Et ça fait pas uniforme comme avant. Et ça me plaît beaucoup. Ouais. Oui, bravo Moussa. Oui, c'est très bien. Et puis ça fait très souple. J'aime bien. Oui. C'est parfait. Ah oui, c'est vrai que... Et... Parfait. Ah non, ça change hein. Énormément. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, ça c'est beau, ça c'est du travail, tu vois. Là, tu te dis, vas-y, la cliente elle est satisfaite, elle a eu ce qu'elle voulait. Jusqu'à il y a des gens, ils ont marqué, j'ai un coiffure, viens ici, s'il te plaît. En mode, prends des notes, c'est ça un vrai travail. Et pourtant, il est pas là à dire, oui, là c'est le truc de l'émotion, là c'est le truc du caractère, là c'est le truc du visuel. Bon, tu coiffes, et hop, le résultat il est là. Quand t'as le talent, t'as le talent. Non, il y en a, jusqu'à ils ont dit à J'ai la coiffure que c'était la Morgan Make-up de la coiffure. C'est dur, hein, mais c'est réel. Oh,
T'imagines, on me dit, ouais, t'es le Morgan Makeup de la vidéo de YouTube. Je le prendrais trop mal. Professionnel ou je suis pas débutante, je suis professionnelle. Jusqu'à, il y en a, ils ont fait des théories sur Géa Coiffure. Genre en mode, les gens se disent, c'est pas normal, c'est un phénomène. Genre forcément, il y a un truc qui se cache derrière. Moi, j'ai une théorie sur cette coiffeuse qui rate quasiment toutes ses clientes. Parce que ce que je trouve étrange, c'est qu'au départ, elle fait des diagnostics qui sont bons, elle donne des conseils qui sont pertinents, mais ensuite, elle va venir faire tout l'inverse. En plus, ce que je trouve étrange, c'est qu'il y a quand même un certain montage, on va dire, dans ses vidéos. Donc, tu pourrais très bien couper le moment où la nana, elle te dit « moi, je veux être blonde », et que tu l'as fait quasiment brune. Sa cliente lui dit « moi, j'aimerais pas de cours » et qu'elle lui fait quand même du cours. Elle le sait que ça va lui apporter un bad buzz. Regardez sur le bad buzz qu'elle a fait dernièrement sur la nana qu'elle a fait gris. Elle lui conseille du blond vénitien. La cliente lui dit qu'elle aime pas le cuivré. Ok, pas de souci. Mais cuivré et gris, c'est les couleurs opposées. Et vous voyez ce fameux gris qu'elle a fait sur cette cliente? J'ai regardé ses vidéos. Elle le fait sur beaucoup de clientes. Les clientes en question, elles viennent parce qu'elles l'ont vu des réseaux. Elle avait même fait 2 heures de route. Donc elles savent qu'elle fait souvent ce type de gris-là. Attention, je dis pas que les clientes en question sont pas déçues. Mais elles ont vu les vidéos avant-après, c'est bien que ça leur a plu. Sinon pourquoi elle aurait fait 2 heures de route pour venir? Et là, je viens de tomber sur la vidéo d'une fille qui disait « Quand je vois ces vidéos, je peux pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout. » Et moi aussi. Et en fait, je me demande dans quelle mesure tout ça, ça serait pas un peu fait exprès. Attention, je parle que de la coiffeuse. Parce que les clientes, je pense que t'en as sûrement qui sont très contentes ou t'en as qui sont réellement déçues. Mais c'est vrai que ça me questionne quand même sur pourquoi ils sont allés là-bas. Il y a des gens, je pense, qui vont dans le salon, ils se retrouvent à se faire filmer et ils osent pas dire le truc, ils sont mis sur le fait accompli. Mais là aussi, pourquoi elle poste la vidéo? Après, dans quel but elle fait ça? Je sais pas. Un bad buzz, ça reste un buzz, mais d'un autre côté, c'est son entreprise. C'est trop bizarre cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, le problème avec ça, comme on a dit, c'est qu'il y a son intérêt de faire ça si elle ne perçoit pas de rémunération. Après, ça se trouve, on se trompe, ça se trouve, elle a la monétisation TikTok et qu'on passe à côté. Et du coup, là, oui, là c'est bénéf de fou. Hein. Avec les vues qu'elle fait, je pense que c'est plus bénéf que les coupes qu'elle fait. Forcément, au bout d'un moment, voilà, que le pour et le contre, tu dis, bah écoute, hein, mon CAP coiffure, hein, et si on devenait TikTokeuse. Jusqu'à, il y en a, ils ont réussi à voir des vidéos, elles disaient des termes un peu déplacés, en mode, aux limites du racisme. On va parler de cette coiffeuse. Je pense qu'on a tous vu des story time et on a tous regardé les avant-après, etc. qui sont chacun son avis. Moi, j'ai le mien. Par contre, il faut qu'on s'arrête à un point sur cette vidéo particulièrement. Et je suis désolée les gars, faut qu'on en parle parce que c'est chaud. Parce que ça, là, c'est pas passé. Voici l'exemple dont j'avais envie de vous parler. Les points, je pense, pour avoir ce que tu veux, ça a effilé les cheveux, ça les a sensibilisés. Du coup, t'as un aspect de cheveux crépus qui visuellement n'est plus beau. Du coup, non. Je répète, hein, elle a bien dit un aspect de cheveux crépus qui visuellement n'est plus beau. Alors madame qui est coiffeuse est en train de faire une amalgame entre cheveux crépus et moches. Faire un tel commentaire lorsqu'en plus la personne a les cheveux lisses, c'est grave. Ça va alimenter des stéréotypes, ça va alimenter des complexes chez les personnes de cheveux crépus qui ont des cheveux magnifiques. Leur dire que les cheveux crépus ont un aspect qui est pas beau, qui est moche, etc. c'est pas simplement une maladresse, c'est faire écho à des discriminations passées. On ne respecte ni leur histoire, ni leur singularité. Les cheveux crépus, c'est une texture, c'est naturel, c'est une culture, c'est une identité. Ce qu'elle est en train de faire, c'est renforcer des stéréotypes. Au-delà de ça, c'est perpétuer une oppression culturelle. Quelle image ça renvoie sur ses cheveux? Et en même temps, quelle estime d'elle-même cette personne aux cheveux crépus va avoir? Ça va renforcer les idéologies négatives des personnes qui pensent déjà que les cheveux crépus c'est moche. Une fois, ça empêche l'évolution d'une société vers de l'inclusivité. Nous, on est là à essayer de véhiculer des messages importants, à montrer que nos cheveux, qu'ils soient bouclés, frisés, crépus, même lisses, c'est beau, qu'ils méritent, on respecte leur histoire. Aujourd'hui, je vais dire les termes. Les cheveux crépus, c'est une source de créativité, de résilience et de fierté. Un aspect de cheveux crépus qui n'est plus beau. Mais qui t'a dit que les cheveux crépus c'était pas beau? Chaque nature de cheveux a son histoire, sa culture, ses racines et son identité. À quel moment tu peux te permettre de dire que tel ou tel truc n'est pas beau? Et surtout les mots qu'elle emploie. Crépus. Elle a pas dit là t'as un cheveu abîmé, il faut réparer ça. Non, elle a dit crépus, normal. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez un peu sur ce salon de coiffure. Si vous aussi vous êtes tombé sur ces vidéos là. Et si ça vous a pas mal offusqué, perturbé, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre avis. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et claim to fame.